Donc maintenant, j'aimerais te parler d'une éclipse solaire qui arrive très bientôt, l'éclipse solaire du 14 octobre 2023. Donc, je sais pas, ça se trouve quand, là, par rapport au moment où tu observes. C'est un samedi et l'éclipse va arriver là, en après-midi si tu es au Québec. Ce qui arrive avec cette éclipse-là, je te montre la carte de l'éclipse. Donc, comment on peut lire des cartes. Celle-ci vient du site américain ou en tout cas anglophone, timeanddate.com. Ce qu'on voit ici, là, c'est l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud. Puis, on voit une bande rouge. Puis, la bande rouge, c'est là où l'éclipse va être la plus importante. Dans ce cas-là, l'éclipse du 14 octobre, la Lune n'est pas assez... dans le fond, proche de nous pour cacher tout le soleil. Donc, au maximum, là, la Lune va cacher l'intérieur du soleil. Donc, pour les gens qui se trouvent dans la bande rouge, ce qui est vraiment pas le cas hein, de l'Est du Canada, là, où moi, en tout cas, je me trouve, mais pour les gens qui sont dans la bande rouge, là, qui passent aux États-Unis et en Amérique centrale et au Brésil, ces personnes-là vont avoir la chance de voir une éclipse annulaire. Donc, c'est très cool. Il n'y a nulle part pendant cette éclipse-là où il va y avoir une éclipse totale. Parce que, comme je disais, présentement, la Lune n'est pas à la bonne place pour être capable de cacher complètement le Soleil. Si, comme moi, vous vous trouvez là, loin de la bande rouge, ça veut dire qu'on ne verra pas l'éclipse annulaire, c'est juste dans la partie rouge ici, mais plus c'est pâle, dans le fond, moins on va voir une éclipse partielle profonde. Donc, toutes les parties là, en orange, c'est les parties qui vont permettre de voir une éclipse partielle, donc il va manquer un petit morceau du soleil, mais plus on est loin et plus, dans le fond, la partie du soleil qui va manquer, elle va être modeste. Donc, ce que ça veut dire, hein, c'est que, je te montre deux séquences, là. En haut, on voit à peu près de quoi ça va avoir l'air pour Montréal. Donc, on voit qu'au maximum, hein, il ne manque pas un très gros morceau du soleil. Ça va vraiment prendre là, des lunettes d'éclipse pour le voir. Je les ai rangées, mes lunettes d'éclipse, elles sont juste ici. Donc, ça va vraiment prendre des lunettes d'éclipse comme ceci. Tu peux aller voir mon autre vidéo si tu ne l'as pas vu, là. Ou encore observer d'une manière indirecte, mais même d'une manière indirecte, les petites images, là, ça risque de ne pas être très clair. Donc, si vous voulez voir cette éclipse-là, ça prend vraiment des lunettes. Il va y avoir juste ça au maximum une toute petite partie. C'est une éclipse partielle là, qui est très, très, très modeste pour nous. Mais si par chance vous vous trouvez dans la région où l'éclipse est annulaire, bien là, vous allez avoir droit là, au spectacle de voir là, un anneau de soleil dans le ciel. C'est très cool. Si vous êtes à Montréal, je veux vous inviter à venir participer avec nous à un événement qu'on appelle l'Astro 1000. C'est situé sur le campus 1000 de l'Université de Montréal. Donc, c'est accessible en métro. On invite tout le monde, petit, grand, très connaisseur d'astronomie ou pas du tout, venez avec nous voir l'éclipse. On va avoir pour vous des lunettes pour observer. On va vous parler d'autres éclipses à venir. On va vous parler de manière d'observer les éclipses en général, puis du phénomène des éclipses. Donc, ça va valoir la peine. Si vous êtes quelque part d'autre à Montréal, puis que vous ne pouvez pas venir, puis vous êtes quand même capable de vous procurer des lunettes, bien, sachez que les heures, là, c'est environ, là, à Montréal, en tout cas, le début, midi 11, le maximum, là, il va manquer 17%, 13h17. Et puis, la fin complètement de l'éclipse, ça va être vers 14h23. Si vous voulez observer, bien, trouvez un endroit où le soleil est visible. Donc, je vous montre ici une petite capture d'écran du logiciel Stellarium, donc stellarium-web.org. C'est un logiciel gratuit qui reproduit le ciel en tout temps. Je vais mettre le lien dans les commentaires. Et puis, vous pouvez voir comme ça là, le 14 octobre 2023, là où vous vous trouvez, le début de l'éclipse. Puis là, je montre le moment où l'éclipse est au maximum. C'est une reproduction, donc ça ne montre pas vraiment ce qu'on va voir dans le ciel. Pendant une éclipse qui est aussi partielle que ça, là, on ne verra pas là, la Lune qui cache en partie le Soleil. C'est juste la simulation qui n'est pas super bonne. Il n'y aura pas de différence là, pour quelqu'un qui ne sait pas qu'il y a une éclipse. Mais si vous savez, elle est où? Donc, ça va se trouver, le soleil va être à peu près au sud. Puis, on voit ici l'altitude du soleil à cette heure-là est à peu près de 35 degrés. Ce que ça veut dire, ça, c'est que si vous prenez votre bras droit et que vous montez
3 points et demi. Ça va vous montrer à peu près à quelle hauteur va être le soleil. Ça peut être pratique si vous êtes en ville comme moi, là, dans un endroit où il y a beaucoup de bâtisses, pour repérer un endroit qui ne sera pas à l'ombre, un endroit où est-ce qu'on va être capable de voir le soleil à ce moment-là. Donc, je parle de points, hein, parce que ça, c'est à peu près 10 degrés. Donc, si le soleil est à 35 degrés, ben, c'est 3 points et demi pour voir où est-ce qu'il se trouve dans le ciel. Donc, je vous souhaite une très bonne éclipse partielle, toute petite éclipse partielle. Je vous souhaite d'être bien équipé pour l'observer. N'oubliez pas, hein, de jamais, jamais, jamais regarder le soleil sans un équipement approprié, hein, des lunettes d'éclipse, par exemple. Et puis, ben, bonne éclipse!